Mission TV, le miroir du monde. Bah, format bon, on a la coiffure, esthétique, maquillage et tout. Na préféré que bah y a un centre pour on sensibiliser parce que déjà biso peut-être bateau tous en facilité à koloba. Déjà tout le monde a un tabou. Essayez alors d'imaginer muto à lobakate. En tout cas, les œuvres que fait ici, comme ça va pas. Les enfants ici pour les encadrer, ce n'est pas ça. Sali lelo eza yango anande ko diriger mboka. Parce que c'est une réponse à ma question que vous se poser. Oui, déjà, ça leur fait un sentiment quand vous avez amené le problème des règles. Elles sont très contentes pour qu'elles puissent connaître jusqu'au fond. Quand elles vont connaître jusqu'au fond, vous voyez qu'ils vont aussi aider aussi les autres. Elles sont très nombreuses. D'attraper cette maladie de coronavirus. Merci. Comment on dit merci? Na musala ya coiffure, ba jeune femme malentendante, donc ba sourde, na ba muette, na ba orphelin, na ba albinos, ba format bon na musala coiffure, esthétique, maquillage et tout. Mais to exija ki que bazala une vingtaine pour to respecter mibé kwa mboka. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, en direct d'ici Kinshasa. Ici Kinshasa, Ma Mission TV, topesi binombo te bozali ebele kolanda biso mokolo ya lelo toye bongo na terrain pour nato sensibiliser peuple congolais au bazali kolanda biso. Lelo ezali journée internationale d'hygiène mensuelle. Honorable Christelle Evanga qui na terrain awa po te ameka ko sensibiliser bande ko na biso ba femme miouette, il y a centre Serefo, voilà, centre Serefo. Biso pe Ma Mission TV ndenge tolobaka tozali liso na bino esika information ezali litoi na bino makolo na bino ko kita en temps réel pour na komemela bino information toye awa na kati ya centre oyo Serefo ezali na bande ko na biso basi oyo balobaka te ndenge tobengaka de femme miouette basalaka formation na bango awa ya ba métier oyo etali bongo coiffure. Alors biso pe toye lelo ezali pe découverte pona biso pona bandeko pe belé bazolanda biso na libanda mboka o bobengaka nga des fois bozana besoin bosala badon na Congo bozana besoin bosunga bandeko na bino ba congolais to pe ba congolaise. Lelo ndenge toye awa bino boko bokomona ndenge nini kuna na kati ezali ko se passer bazali pe na interprète o akobanda bongo ko interpréter makambo nyonso tokosolola awa. Alors biso Ma Mission TV to bengi bino boya ensemble avec vous nous allons découvrir ces jeunes femmes miouettes o basalaka bongo na kati ya formation awa ya monsieur Ibrahim na centre Serefo. Alors boya na biso bomona ndenge nini bandeko na biso basi bazali bongo ko apprendre un métier et puis mokolo ya lelo lokola ezali journée internationale d'hygiène menstruelle toko zala wana elongo na bango bokomona ONG ndenge nini ONG maki ko sensibiliser bango pona likambo etali bongo nzoto ya mwasi nde tokozonga sima po teto de annoncer. Venez avec nous à tout.
honorable Christine Lingala, tomoni oye a lelo kosangana na bandeko basi o balobaka te ndenge bandeko mosusu babengaka bababa. Alors tokoki kozwa impression na yo par rapport ya komona bango mpe ndenge bayambi bino mpe ndenge bare. Ok, merci beaucoup. Présence nanga awa, et ça parce que nous avons contacté par groupe, il y a ba ONG moko ya basi, ba sala qui campagne, il y a sensibilisation, il y a hygiène menstruelle, il y a basi. Alors ba tuna kinga soki nazana esika na circonscription nanga o na ko sepela ba ya ko sala campagne. Il y a on a proposé qui ba un centre o comme on a un Serefo, et ça centre o e formaka ba jeune femme na musala ya coiffure, ba jeune femme malentendante, donc ba sourde, na ba muette, na ba orphelin, na ba albinos, ba forma bon na musala coiffure, esthétique, maquillage et tout. Na préféra qui que ba ya na centre pour na sensibiliser parce que déjà biso peut-être bateau tous en a facilité à koloba, déjà tout le monde a un tabou. Essayez alors d'imaginer muto à lobakate, ça doit être pire. Yangwana na pona ki pena centre oyo baninga ba sepela ki pe ba pesa ki accord na bango ba ye ba sensibiliser ba jeune femme et sensibilisation na bango ezaki motu ya mingi parce que to suki ku ba question na nzela bazaki na ba question mbele que na suka ba sengi que ONG Afia Mama na PAD Africa ba organiser journée mobimba o ba koya ko sensibiliser bango vraiment pour ba yeba comment est-ce que ba koko zala très propre pendant ba période na bango. Si bazali ebele pourquoi vous pesa qui plus importance na bino na journée internationale de l'homme menstruel na bafi oyo tango mosusu bazali na problème ya kolo. Bon, je pense que baza ba otambola ba place ebele bazaka awate ba uti ba place ebele mais ngatong basenga kinga ba bisinga na pona place moko na circonscription na ngande on a proposé ki bango centre oyo poto mekape kotala pe baninga mususu pour souvent te se concentrer na genre moko ya batu. Alors que bango peut avoir besoin d'attention à biso, bango peut avoir besoin de la sensibiliser. La pandémie, ça qui se passe mais est-ce que vous pensez que sensibiliser bango par rapport à la pandémie? Exactement, bomoni maman ani a Afia Mama a la kisi bango comment est-ce que tu garder ba geste barrière, bomona qui pe na image, bango so bazaki na ba masque na bango et puis quand ils sont arrivés, ba sokoli maboko et puis il faut signaler que centre normalement ils ont la fille belé mais to exige que bazala une vingtaine pour to respecter mibé kwa mboka. Message ni ko lancer na bande konyo so bazolanda baza pe na besoin ya ko sala tango mosusu geste oyo afia poser les deux. Message ya koyebisa bango ezaka que mboka na biso toza tellement na makambu ya kosala ebele que toza na tenter na ba distraction, toza na tenter na ba discours moko ememela biso eloko te eloko ONG Afia Mama PAD Africa na bato nyonso ba contribuer na campagne eloko basali lelo eza yango wana nde ko diriger mboka parce que c'est une réponse na ba question bato ba se poser soki boyaki a toyaki a lelo te tolinga toyeba te que ba jeune fille o baza ba muette baza ba malentendante ke bazala na ba question wana na mutema mais bombana parce que bande ko occasion obimisango te lelo bazi occasion obimisa bango parce que basi moko boye ba décider ba buka eloko wana ba longola ngo tabou en tout cas na boakeli bango ba fleur place bazali na initiative oyo parce que bomoni ba kaboli ba serviette hygiénique c'est de l'argent et zambongo o pe ba kosa elango eloko mususu c'est parce que baza passionné ba comprendre que à travers ba règle na biso tozobela pe ma maladie ebele soki toroyeba nte comment ko se soigner. Donc, nous, on est disponible. C'est vraiment un exemple de solidarité parce que si on ne travaille pas en solidarité, chacune a un coin. C'est comme ça que tu as une réponse. Donc, l'idée de travailler ensemble, pour moi, c'est la meilleure des idées. Et peut-être lobby, s'inspirer de l'idée de bango, na bengi bango, appuyer une activité. Merci. Merci beaucoup, madame. Cette journée, on célèbre la journée internationale de l'hygiène féminine, l'hygiène menstruelle. Et j'ai été contactée par un consortium de ONG qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir dans ma circonscription pour sensibiliser les jeunes filles en ce qui concerne la gestion de cette hygiène. Alors je me suis sentie tout de suite interpellée. Nous avons choisi ce centre qui s'appelle Serefo, qui se trouve à Kasavubu, qui forme de jeunes femmes malentendantes et muettes.
au métier de la coiffure, de l'esthétique. Alors, on a passé un bon temps, on a compris que plusieurs femmes pensent encore que c'est un tabou. Elles ont posé, avec le langage de signes, plusieurs questions fondamentales pour moi. C'est les mêmes questions que toutes les femmes se posent. Est-ce que c'est un tabou? Est-ce que c'est une maladie? Aujourd'hui, on a la réponse, ce n'est pas une maladie. La femme devait être fière d'avoir ses menstruations chaque mois et savoir comment le gérer. On a sensibilisé et elles ont même dit que le temps était vraiment court, que l'on puisse choisir un autre jour où on pourrait être là avec des médecins, avec des professionnels qui, à leur tour, vont vraiment apprendre comment gérer, que ce soit sur le plan psychique, que ce soit sur le plan corporel, nos cycles menstruels. Exactement, on a respecté les gestes barrières, la distanciation. On a même tenu à ce qu'il y ait au maximum 20 demoiselles parce qu'on s'était dit qu'on ne pouvait pas ne pas respecter les mesures prises par le chef de l'État. Oui, maman. Il est là. Classe. Il y a une classe. Bon, merci beaucoup, merci papa, merci Serifo, merci les filles. C'est pas la première fois qu'il y a Kota la Bino, les autres il y a la fois passée j'avais plutôt dans ma moussou, les autres il y a la Bino, mais les autres il y a un côté, là il y a ma soeur Nangai, Bandeko Nanga, bateau sont balades, Bakanisa Bino, parce que vous voyez souvent que vous êtes abandonné, mais ils ont un moussou ceux qui baladent, Bakanisa Bino, les autres basadi na poisson et on a Bino, makambu bamemeli Bino, bango oloba soki bayepo na nini. Mais entre-temps, je félicite encore papa pour la salle, il y a encadrement, il y a ma jeune fille Nabiso. Pour la plupart d'entre elles, pas un problème, il y a surdité. La plupart d'entre elles, pas un problème, il y a malobaraté, pas un bouillette. Mais ils ont aidé pour passer à la utile de la société. Nous te remercions papa et merci de vous voler sur la porte pour vous faire la vie sur toujours la porte. Merci d'avoir fait ça maloba na maman Annie. Maman Annie qui est responsable de Afia Mama. Afia Mama est une organisation pour l'équipe à Makabobasi dans tous les niveaux, dans tous les domaines. C'est parmi les femmes au Bazo Sala, au Lamouni, il y a un bébé, la biso, la jeune femme, il y a Kinshasa, peut-être que Eva qui était, mais ils ont l'occasion pour la vie, il va aider le plus retenir et le dîner parce que le travail est désormais souvent. Merci beaucoup, Maman Annie. On peut laisser la parole à papa ou bien je vais parler. Merci.
aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, j'aurais vraiment voulu parler en langage des signes pour vous présenter Noëlla, mais je vais apprendre. Moi, je suis venue aujourd'hui accompagner maman Noëlla parce qu'elle a pensé, elle a pris l'initiative d'agir sur l'hygiène menstruelle des jeunes femmes partout au Congo. Comme c'est une bonne initiative, on a pensé aux jeunes filles, aux orphelines, mais après, on ne peut pas vous oublier. C'est ainsi qu'on a proposé. Et je tiens à remercier Noëlla et son équipe qui ont accepté de venir avec nous, après l'orphelinat, venir pour partager ces moments avec vous. Donc c'est Noëlla qui a plus de choses à partager avec vous aujourd'hui. Moi, je viens vraiment juste accompagner et Noëlla et l'honorable Christelle qui est avec vous parce que c'est elle qui nous a aidé à vous découvrir là où vous appelez. Donc, Noëlla. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Noëlla, je suis fondatrice de Fans for Africa, mais je ne suis pas venue seule, je suis venue avec mon équipe. Il y a Nancy, Mehdi et Shekina derrière et d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis. Alors nous sommes venus aujourd'hui parce que le 28 mai, c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Et alors, nous avons fait la campagne pendant 3 mois de sensibilisation et en cette journée, nous voulons partager quelque chose avec vous pour vous montrer que nous pensons à vous. Nous voulons briser les tabous qui s'élèvent toujours sur l'hygiène menstruelle. Même si c'est un fait normal pour une fille d'avoir ses règles, mais malheureusement, ça reste toujours quelque chose dans notre société qu'on ne parle pas assez de cela. Alors, ce que Plats for Africa fait, nous avons une campagne qui s'appelle les règles elles sont pas qui signifie exactement ce qu'il s'agit. Donc, nous voulons encourager les jeunes filles, de mères, de parler autour de les problèmes qu'ils ont avec le règle. Simplement pour faire comprendre que c'est un fait normal en tant que jeune femme, en tant que femme d'avoir le règle. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il faut demander des conseils autour des gens. Si vous avez un souci, nous avons même des hommes dans notre équipe. Nous avons des hommes qui nous soutiennent. Vous parlez à papa, papa peut voir comment vous mettre en contact avec une personne, une des dames, pour vous aider à comprendre certains problèmes que vous avez autour de vous en ce qui concerne l'hygiène menstruelle. Et une chose qu'on voulait vraiment repousser, c'est les gens qui ont le règle douloureuse, il y a parfois le règle peut causer certains problèmes de santé. Alors nous voulons que vous puissiez comprendre que ce n'est pas quelque chose que vous devrez garder pour vous-même. Il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous assister, qui sont prêts à vous aider. Il ne faut pas souffrir en silence. Donc, nous espérons que nous allons arriver au point là où les jeunes filles, même entre vous-mêmes, on peut commencer à partager, à dire à tes amis, ah oui, moi, j'ai tel problème avec les règles. Moi, quand j'ai les règles, je suis comme ça, je suis comme ça. Donc, on veut vraiment vous encourager d'avoir le courage de s'élever en tant que femme et dire j'ai mes règles, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Et c'est un peu ça que nous voulons partager avec vous. Si vous avez des questions, l'interprète va nous aider avec des questions comme ça. Les autres équipes pourront répondre aux questions que vous avez. Merci. Il y a une question? Je suis très content d'avoir qui présent parmi nous. Voilà quand on nous le souhaite, c'est important de savoir beaucoup de choses sur les problèmes de règles. D'abord, je me présente, je m'appelle Nancy, je suis aussi membre de Fans for Africa. D'abord, le but de cette campagne, c'est d'abord enlever
pas bloquer. Et nous comprenons que beaucoup de femmes ou beaucoup de jeunes filles ne comprennent pas leurs problèmes qui sont reliés aux règles. Et déjà que nous savons que d'abord pour avoir des bandes hygiéniques, c'est vraiment difficile dans les endroits les plus reculés. Alors, nous sommes ici pour répondre à vos questions. Mais nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions parce que nous ne sommes pas des médecins. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes de règles, par exemple douloureuses, ou bien des problèmes de règles qui ne sont pas régulés, nous recommandons aux jeunes filles de voir les médecins. Parce qu'il y a beaucoup de causes derrière les règles douloureuses, les règles non régulières. Il y a beaucoup de causes médicales que nous ne pouvons pas répondre parce que nous ne sommes pas des médecins. Alors, si vous avez un problème qui exige de voir un médecin, n'hésitez pas de demander à votre encadreur de vous accompagner chez un médecin. Parce que nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Mais pour des questions basiques, nous sommes là pour répondre. Merci beaucoup. Nasipeni mimi nidini doye wana biso visite ana esio. Ana proposé biloko moko. Est-ce à ça docteur ou bien on gêne bino et ça va. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin. Alors, notre ONG, nous sommes basés à Kinshasa. Nous sommes seulement une équipe de jeunes qui qu'on a cette passion-là d'aider les autres. Donc, nous sommes réunis en tant qu'une équipe de 13 personnes à Kinshasa. On travaille ensemble pour aider ceux qui n'ont pas le moyen, pour faire des campagnes de sensibilisation et de partager quelque chose avec les autres. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir un médecin avec nous qui peut vous aider si vous avez des questions. Je ne sais rien répondre, très juste des silences. Juste qu'il a pu répondre, il dit, mais il y a quelqu'un de petit, lui on peut faire. Ok, les autres. Merci. Merci pour la question. Donc, parfois le stress de ce qui se passe dans ta vie, ça a aussi un effet sur tes règles. Donc, parfois aussi, tu peux juste régler 4 ou 5 jours normalement, mais si vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, ou bien tu reçois de mauvaises nouvelles, tu vois. Donc, si tu reçois de mauvaises nouvelles, ça peut aussi avoir un effet dans ta santé. Donc, les gens ne réalisent pas quel impact ce que tu fais, les mouvements que tu fais, la manière dont tu te comportes aussi avoir un effet dans ta santé. Moi, personnellement, je sais que si j'ai mes règles 2 fois par mois et je m'examine très bien moi-même, je sais que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé, qui m'a mis beaucoup de stress dans la vie. Et là, vraiment, ça, j'ai des règles. Et parfois, c'est même pas, la deuxième fois, là, ça peut même pas être les règles pour 7 jours. Ça peut être seulement les règles pour quelque chose dans 2 ou 3 jours. Donc, c'est vraiment, il faut savoir connaître ton corps à toi. Parce que tout le monde, tous on a des corps différents. Ce qui moi je passe comme j'aimerais, c'est pas la même chose que toi. Ta soeur peut aussi avoir. Si je voulais compléter ce que Mme Noëlla vient de dire, vous allez remarquer que dans la vie, il y a 2 cycles de cycles menstruels. Les cycles longs et les cycles courts. Si votre soeur est parmi ces personnes qui ont un cycle court, chez ces personnes, la plupart du temps, il va être 2 fois le mois. Ceci doit compter 6 jours, on commence le premier. Après avoir compté son cycle court qui est peut-être à 26 jours ou 28 jours, à la fin du mois, elle doit encore régler. Donc c'est le cas de ce Campagne. Campagne appelée est-ce que dans mon neighborhood, parce que dans mon
jumeau, vous voyez, si on a profondeur. Ah, vous savez, alors, en bref, moi, je vais m'expliquer. On va comprendre, moi, je vais faire. La limite, vous voyez, vraiment, Namozino. On a commencé par cette descente et on sait que le besoin est vraiment imminent. On fera de sorte pour s'organiser pour pouvoir revenir au temps. C'est connu depuis longtemps. En tout cas, les œuvres qu'elle fait ici, comme ça va pas pour les enfants ici, pour les encadrer, ce n'est pas facile. Vous avez entendu comment ils sont en train d'exiger. Ils sont très, très exigeants. Ce qui est là, c'est l'oubli de la famille, des parents. C'est les parents qui les oublient. Là où je dis que ça peut faire ici, quelqu'un côté article, mais quand je n'ai pas encore accès au budget annexe, c'est comme ça que je n'ai pas vraiment la possibilité de lui faire venir l'interprète pour qu'il vienne les enseigner chaque fois. Quand j'avais commencé, il y avait à peu près une dizaine qui étaient ici. Il y a 4 qui ont eu le diplôme déjà. Ce sont des enfants que nous allons encadrer, ce sont des jeunes filles. Vous voyez déjà, ça leur fait un sentiment quand vous avez amené le problème des règles. Elles sont très contentes pour qu'elles puissent connaître jusqu'au fond. Quand elles vont connaître jusqu'au fond, vous voyez qu'ils vont aussi aider aussi les autres. Elles sont très nombreuses. Ce que je peux leur dire, il ne faut pas qu'ils soient honte. Ce n'est pas une maladie. C'est quelque chose que Dieu a créé, c'est la femme. Même nous les hommes, nous venons de la femme. Si la femme n'a pas de règles, c'est que cette femme ne peut pas mettre au monde. Donc quand vous avez ça, il ne faut pas avoir honte. Moi j'ai aussi des enfants comme ça qui sont plus âgés que vous. Je sais que quand ils voient ça, ils me disent. Je dis maman, voilà, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Vous voyez? Donc il ne faut pas vous voyez quelque chose que vous avez honte. Elles sont quelqu'un qui est ici. Une dame. Qui les surveille, qui les regarde tout ça. Mais comme je la prenais des fois, 1 heure de temps, elle part, je n'ai pas la possibilité de continuer de les payer. L'honorable est là, elle me connaît depuis des années. Moi, je prenais charge de tous les enfants. Mais ceux qui sont malades, même si elle a des règles, j'enlève l'argent. En ce moment-là, tu vois, ça marchait. J'enlevais l'argent, je le donne. Si ce sont des opérations, je négocie avec la famille, je fais la campagne. Et après, maintenant, j'enlève l'argent, je donne la famille pour qu'ils aillent chercher le docteur qui va les opérer. Parce que les opérations, c'est quelque chose qui est très dangereux. Je peux l'amener chez mon médecin et ça complique là-bas. Je suis le responsable. Et moi, je n'ai pas la possibilité. Quelqu'un entre ici, quand il voit comme ça, ah, il a beaucoup d'argent. Or, ce n'est pas ça. C'est la volonté. Je suis content, vous continuez votre travail comme ça, hein, et que pour aider les enfants. Il y a d'autres qui ont ouvert le salon où ils sont là. Quand ils gagnent quelque chose, ils fonctionnent avec cet argent qu'ils en ont. Ce n'est pas que des sourds seulement, il y a des sourds, il y a des orphelins, il y a des albinos. Il y en a plein, même vous allez dans les centres-villes. C'est les salons des grands artistes, c'est les Libanais ou les Indiens ou les Blancs. Vous allez trouver là-bas les enfants sont en train de travailler. Nous, on a formé ici. Parce que nous, notre formation, parce que c'est pas comme il faut mettre des gels. Non, c'est directement quand on te lave les cheveux, il te fait le retour directement, on te fait les tons, on met le laver, c'est comme des autres qui travaillent dans un grand hôtel. Elle est là. Des fois, quand son patron n'est pas là, quand les blancs viennent, c'est elle-même qui lave les cheveux, qui fait le retour. Des fois, elle a un pouvoir de $10, de $5. Tu vas dire ça, si on l'avait laissé. Alors, cette histoire-là, c'est pour nous tous. Même quelqu'un peut venir ici. Ah, j'ai entendu quelque chose pour te donner conseil, comment on va faire les enfants. Parce qu'un enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, c'est tout ça. Mais quand il sort, c'est un enfant de tout le monde. Mais franchement, ça m'a fait de joie. Quand elle m'a dit ça avant-hier, j'étais très très content. Bon, moi j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Espérons que nous allons continuer les contacts chaque fois comme ça. Je crois que Nancy, what's next step?
Il y a chaque carnet, il y a un carnet dans chaque sachet. Symboliquement, les amis, comme je vous ai dit au début, nos invités, puisqu'on parle des règles, pour la plupart d'entre nous, la serviette utilisée pendant la période de biso, les infectants ils ont la kati, et puis pour les importants ils ont carnet ou bâti la kati, pour la date pour se perdre. Donc madame Brilla qui est là, elle va faire un symbole, elle va donner. Voilà. Il y a aussi les masques dedans. Je crois que vous connaissez qu'on est en pleine crise de Covid-19 et que malgré votre travail, vous devez observer les gestes barrières. Lavez-vous les mains. Laisse là, si jamais il y a une maladie dedans et ça infecte les autres. Il y a les masques dans les paquets. Portez les masques pour vous protéger et protéger les autres. C'est ensemble que nous allons limiter les risques d'attraper cette maladie de coronavirus. Merci. Comment on dit merci? Elle répète ici. Voilà. Thank you. Oh, merci. Merci. On termine, allez. Ce côté ici. Les sons qui se mettent là, la maîtresse laisse l'autre restaurant, il est en train de montrer comment il faut faire le massage. C'est la même chose avec le son de visage. Parce qu'il y a des appareils là-bas. Voilà. L'autre là-bas, l'autre de l'autre côté. Si maintenant, comme il est en train de faire. Là, pour ça, c'est facile quand vous lavez les cheveux de quelqu'un, ou bien faire une perruque. Tous les mecs comme ça, ils vont le faire le brushing très. Parce que les autres, les cheveux qui sont là-bas, comme on a fermé, le spectacle salon, le boum. Merci Christophe. C'est parce que c'est la possibilité. J'avais la possibilité. Je veux sortir par là. Oui, voilà. Je veux sortir par là. Je m'appelle Noëlla Kiwe. Je suis fondatrice de l'ONG Pads for Africa. Alors, qu'est-ce qui vous a amené ici? Ce qui nous a amené ici, c'est aujourd'hui, nous sommes le 28 mai et c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Et notre ONG, on s'occupe de l'hygiène menstruelle comme un de nos objectifs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ici concrètement avec celle que vous avez rencontrée ici? Okay. Aujourd'hui, nous sommes venus sensibiliser les femmes que nous avons trouvées ici sur l'hygiène menstruelle. Nous avons discuté avec eux comment se tenir en tant que femme quand tu as tes règles. Et ils ont pu nous poser des questions. Et nous sommes aussi venus avec un médecin qui a pu répondre à certaines questions qu'elles avaient. Et nous avons partagé le banc hygiénique. Donc, chaque femme a reçu un sachet avec le banc hygiénique, un carnet que nous avons créé avec quelques conseils et quelques facts sur les règles menstruelles. Il y a aussi des sous-vêtements dans leur sachet et le masque, comme nous sommes pendant la pandémie du coronavirus, et un gel aussi dans leur sac. Comment vous avez trouvé votre entretien avec les femmes Méouette que vous êtes venus aujourd'hui sensibiliser? Je pense que c'était très intéressant pour nous parce que c'est notre première fois dans ces centres ici. Donc c'était très intéressant pour nous de voir comment se passe pour eux là où ils apprennent leur métier. Et c'est un centre que nous allons revenir encore. Merci. Et voilà, Moutibongo Kolanda. Et normalement, on devait faire aussi les... Ibrahim. Présentez-vous à l'intention. Je m'appelle M. Ibrahim, je suis le président de cette ONG.
Alors c'est nous qui avons pris l'initiative pour aider les sourds parce que je n'ai jamais vu un centre de formation pour les sourds. Bon, j'ai pris le risque, mais je crois que je suis très content de ça parce qu'ils sont bien avancés, ils sont dans leur salon, ils travaillent dans les grandes artères. Hein, ces enfants-là, il ne faut pas les minimiser. Même chez eux, des noirs, des jaunes, des blancs, ils le font ça très bien sans problème. Point de vue par rapport à la visite de l'ONG et de l'honorable. Je suis très content. Je suis très content parce que Christelle, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai connue. C'était une ancienne élève aussi à moi. Ça fait longtemps. Elle fait beaucoup des œuvres pour les sourds ici. Vous ne voyez pas quand elle est rentrée, les filles, parce que les sourds la connaissent. De temps en temps, qu'elle veut m'épauler un peu, hein, tout ce qu'elle a. Hein, elle m'aide chaque fois de tout ce que je suis en train de faire, toutes les actions. Ce que je peux demander peut-être l'État, ils n'ont qu'à m'aider parce que on doit avoir même 2 grands centres. Que ce soit l'autre à Massina, l'autre à Mbizaipen. Si on met tous les centres là, parce que beaucoup les sourds qui viennent, ils viennent toujours à la cité. Et ça, les parents ne s'occupent pas d'eux pour les faire former. Ils croient que les enfants là ne peuvent rien faire. Or que c'est faux. Et je me prépare, je suis en train de me préparer. Si au cas je me trouve dans le budget annexe, je vais laisser à Matadi pour mettre une autre là-bas aussi. Parce que là-bas aussi, il y a aussi des sourds. C'est le problème du courant. Je cherche les places où le courant se trouve. Mais je suis très content avec les filles. Et je vous remercie pour la chaîne. Le centre, ça s'appelle Serefo. Vous voyez, vous allez voir les trucs en écriture là-bas. Ça s'appelle Serefo, centre de récupération, ainsi de suite. Alors, Bouti Bongo Kolanda, honorable Christelle Evwanga, na bandeko nyonso o penza ya basi, bandeko na biso ya basi bazali ba miwete. Qui bongo ko sensibiliser bongo pour la journée internationale d'hygiène menstruelle de la femme vraiment et basi balandi message wana ba sepeli penza na visite ya honorable Christelle Evwanga na ONG oya ki bongo kotala bongo pour la mokolo ya lelo na lisungi ya honorable Christelle Evwanga bozala ke bele kolanda biso esali biso esango kotala te na kati ya RDC to kolobela kaka politique ete to kolobela kaka makambo tango mosu etali makambo susu te mais tozali pe na bandeko o bazali pe na posa ba sensibiliser bango pour la makambo etali bongo nzoto ya bomwasi biso tozalaki wana ma mission TV ndenge tolobaka tozali le miroir du monde liso na bino esika information ezali lito ina bino pe makona bino ko kita en temps réel to kitaki awa na kati ya centre oyo ya formation bo lundi makambo nyonso to pe ba activité nyonso ndenge eleki biso to pesi bino merci parce que bolandi biso du début à la fin restez branchés et abonnez-vous encore de plus sur cette chaîne Ma Mission TV. On se retrouve prochainement pour d'autres numéros. Bye. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée.
C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain, le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus, vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ce geste. Il me l'a dit qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Ma mission TV, le miroir du monde.